Alors, le WAS, c'est un appareil intéressant parce que au niveau de la bactériologie, pour commencer les prélèvements avec des milieux de culture, nous c'est le seul qu'on connaisse. D'abord, il est assez imposant, comme vous pouvez voir. Et le fait qu'il y ait des bras qui viennent prendre le prélèvement, qui l'identifient et en plus qui l'ensemence avec des milieux qu'il choisit selon la programmation, c'est quand même quelque chose d'intéressant à techniquer. Alors, quand on a une série importante de prélèvements, c'est vrai que ça gagne du temps quand même. Par contre, au départ, c'est vrai qu'on a eu un peu des difficultés du fait qu'on ne le connaissait pas et qu'il y a pas mal de petites pannes qu'il fallait gérer. Et comme on n'avait pas forcément d'explication en français, il a fallu qu'on se mette à le connaître. Et maintenant, on le connaît bien et on arrive à bien gérer tout le fonctionnement de l'automate, de ce qu'il veut, quand il nous demande de recharger ou quand il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du prélèvement. Et il sait nous le dire et après, c'est à nous de comprendre et de faire en sorte que ça puisse refonctionner. Alors la programmation a été assez simple. On a préparé un programme où on a décidé pour tel type de prélèvement, quel type de gélose on allait ensemencer, avec quel type d'ensemencement, quelle anse, quel volume et sous quelle atmosphère ces géloses-là étaient à incuber après. Et puis ça s'est fait relativement rapidement et après tout est géré par le système informatique du laboratoire. Et le WASP, c'est en fonction du type de prélèvement c'est, qu'est-ce qu'il a ensemencé. Et donc nous, on a pu intervenir là-dessus une fois que la programmation est faite. Les avantages du WASP, c'est du temps de gagner puisque les techniciennes déposent les prélèvements dans le WASP et après ils travaillent tout seuls. Donc ça veut dire que les techniciennes ont du temps pour faire des choses qui nécessitent une qualification plus importante comme de la cytologie, donner des renseignements aux cliniciens, des choses comme ça. Il y a aussi un bon suivi des boîtes dans la mesure où on rentre le numéro de l'eau, les dates de péremption des géloses, donc on sait ce qui a été ensemencé, à quelle heure, sur quel type de milieu. Donc il y a une bonne traçabilité de nos prélèvements, ce qui n'était pas quelque chose de facile à faire avant pour la bactériologie. Oui. Donc pour les urines, on utilise des flacons type Gosselin qui sont étudiés donc pour le WASP. On ne peut pas utiliser d'autres flacons pour l'instant. Alors pour le WASP, on utilise uniquement des flacons, des écouvillons qui sont dans des tubes copants. Qui sont prélevés directement dedans en fait. Alors on les utilise pour tout type de prélèvement écouvillon. Aussi pour par exemple tout ce qui est prélèvement liquide comme aspiration bronchique, on a aussi des tubes avec un milieu de transport liquide dedans. On met le matériel dedans, enfin le prélèvement, et ça nous fait un milieu liquide. En fait il faut que ce soit un milieu liquide, de façon à ce que l'anse vienne elle ensemence que du milieu liquide. Alors pour les coprocultures, c'est pareil, on a des tubes copants avec un milieu liquide dedans. On met un petit peu très peu de matériel dedans. Et après, bon, il y a une petite centrifugation qui est faite et ça ensemence directement à partir du tube. Alors pour les sels, on ensemence aussi un bouillon d'enrichissement type copan aussi. On les met 24 heures à l'étuve et après on peut les mettre dans l'appareil WASP qui lui va ensemencer le milieu adéquat. Donc au niveau des urines, on ensemence des milieux chromagar. Avec donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que les isolements sont vraiment très beaux. Donc là, on a le germe le plus courant, l'Escherichia coli. Ensuite, un Proteus. Toujours sur le milieu chromagar, un entérocoque. Ensuite, ce qu'on pratique le plus souvent avec les tubes copants, c'est les prélèvements vaginaux. Donc c'est pareil, les isolements sont vraiment très beaux. Donc du Doderlin. Là, on peut voir aussi l'isolement du Strepto B. Et là, un bacille gramme moins, toujours sur le prélèvement vaginaux.
On pratique aussi la recherche de Staphylococcus aureus sur les nez. Et donc, on a bien l'isolement du Staph aureus. Au niveau de l'isolement, les colonies sont bien isolées. On peut reprendre et repiquer sans problème le Staphylococcus aureus, là, qui est très très bien isolé.